voulons le glorifier parce qu'il est vivant. Et la Bible nous dit que tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Dieu. Amen. La Bible dit que un jour, toute personne sur la surface de la terre pliera le genou devant Dieu. Toute langue dira que Jésus est Dieu. Amen. Tout genou, toute langue dira que Jésus est Dieu. Jésus nous dira une chose de particulier dans la Bible. Il dira, quand j'aurai été élevé, j'attirerai tous les hommes de la terre vers moi. Nous croyons qu'il y a une attirance de Dieu sur toute la surface de la terre. Il y a une attirance vers le nom de Jésus, parce que le Saint-Esprit commence à attirer toutes les nations de la terre à Jésus. Amen. Le Saint-Esprit attire, et nous voulons croire et déclarer que le Saint-Esprit attire notre nation à Jésus. Amen. Voilà la clé du réveil dans lequel l'Esprit Saint attire les nations à Jésus. Et nous voulons déclarer dans ce pays, je déclare que le Saint-Esprit attire la France à Jésus. Amen. Le Saint-Esprit attire les politiques à Jésus. Le Saint-Esprit attire toutes les hommes et les femmes de la terre à Jésus, parce qu'il y aura un seul cri final. La Bible me dit que tout genou fléchira, toute langue déclarera que Jésus-Christ est Seigneur pour la gloire de Dieu le Père. Amen. Que Jésus-Christ est Seigneur. Voilà les cris finaux de la terre. La Bible me dirait que Israël se tournera vers celui qu'ils ont percé. Et ils reconnaîtront le Messie. Ils reconnaîtront le Messie. C'est un temps, cette semaine, de déclaration. Un temps où l'Église de Jésus-Christ, sur la surface de la nation, se lève pour le même but, la présence de Dieu. Un temps où l'Église de Jésus-Christ commence à bénir la nation d'Israël. Nous voulons déclarer une bénédiction particulière sur l'ensemble de l'Église dans le monde, mais une bénédiction aussi particulière sur le peuple de Dieu Israël. Amen. La Bible me dira dans le livre d'Hébreux, Hébreux 4, chapitre 4, verset 1er, craignons donc, tant que la promesse d'entrer dans son repos subsiste, que personne parmi vous ne pense être venu trop tard. Car la bonne nouvelle nous a été annoncée, à nous aussi bien qu'à eux, mais la parole qu'ils avaient écoutée ne leur servit de rien, car ceux qui l'entendirent ne la reçurent pas avec foi. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos dont il est dit, j'ai donc juré dans ma colère, ils n'entreront certainement pas dans mon repos. Les œuvres de Dieu étaient cependant faites depuis la fondation du monde. Car il a dit quelque part à propos du 7e jour, et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. Et dans ce passage,
ils n'entreront pas dans le repos. Ainsi, puisqu'il est réservé à certains d'entrer, et que ceux qui avaient reçu les premiers cette bonne nouvelle n'y entrèrent pas à cause de leur incrédulité, Dieu fixe de nouveau un jour en disant, depuis aujourd'hui, en disant bien longtemps après par la bouche de David, comme il a été dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. En effet, si Josué leur avait donné le repos, Dieu ne parlerait pas après cela d'un autre repos. Il reste donc un repos de sabbat pour le peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose aussi de ses œuvres, comme Dieu se repose des siennes. Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos-là, afin que personne ne tombe en suivant le même exemple de désobéissance. Car la parole de Dieu est vivante, efficace, plus acérée qu'aucune épée à double tranchant. Elle pénètre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles, et elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Il n'y a aucune créature qui soit invisible devant lui. Tout est mis à nu et terrassé aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Amen. L'apôtre Paul parlera d'un point particulier. Il nous dira que dans la grâce de Dieu, nous avons un privilège. Et ce privilège que l'apôtre Paul voudra te parler, il te dira que nous devons rentrer dans un repos de Dieu. Amen. Et dans ces versets qu'il nous dit, il nous dira quelque chose de particulier. Lisez avec moi. Déjà, il te dit que personne parmi vous ne pense être venu trop tard. Ensuite, il dira, car dans le verset 2, car la bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qu'ils avaient écoutée ne leur servit de rien, car ils l'entendirent et ne la reçurent pas avec foi. Nous avons vu ces derniers temps la foi, nous avons parlé de la foi, nous avons encouragé l'Église au niveau de la foi, mais nous voyons aujourd'hui une des conséquences de la foi. La conséquence de la foi dans ta vie, c'est le repos de Dieu. La Bible me dit que les enfants d'Israël avaient entendu la parole, mais parce qu'ils ne la reçurent pas avec foi, ils ne sont jamais rentrés dans le repos dans lequel Dieu leur avait préparé. Regardez, dans le verset 10, il nous dira, car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose aussi de ses œuvres, comme Dieu se repose des siennes. Amen. La Bible nous dit que Dieu se repose de ses œuvres. Et Dieu veut que tu te reposes de tes œuvres. Mais pour cela, il ne faut pas entendre la parole avec un cœur incrédule. Mais il faut entendre la parole avec foi. Comme il nous a été dit dans la bouche de David. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. L'endurcissement amène l'incrédulité. L'incrédulité amène la mort. La mort spirituelle. Nous avons besoin, peuple de Dieu, de recevoir la parole de Dieu avec foi. Nous avons besoin d'entendre la parole et de la recevoir avec foi. J'aime Jésus parce qu'un jour il nous parlera d'une parabole. Et cette parabole est une parabole qu'en tant qu'enfant de Dieu, que croyant, nous l'avons entendue des dizaines, des centaines de fois. La parabole du semeur. Mais ce que j'aime dans cette parole,
c'est qu'il dira celui qui porte du fruit. C'est le grain qui tombe dans la bonne terre. C'est celui qui reçoit la parole avec joie, avec foi, et qui porte du fruit par la persévérance. Écoute la parole de Jésus, qui porte du fruit avec persévérance. Vous savez, mes amis, le but du diable est que l'homme n'a plus la foi. Le combat premier du diable est de combattre ta foi. Parce que la Bible nous dit, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Tu n'es peut-être pas parmi les meilleurs, mais j'aimerais te dire une chose, si tu as la foi, alors tu es plus que vainqueur par celui qui te fortifie. Sans la foi, il nous est impossible de lui plaire. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Un homme a marqué l'existence du monde avec la foi. Et parce qu'il a marqué l'existence du monde avec la foi, la Bible l'a mentionné comme le Père de la foi. Dieu l'a appelé lui-même le Père de la foi. Et cet homme qui est le Père de la foi s'appelle Abraham. La Bible me dirait quelque chose de particulier de sa vie. Il était dans un pays étranger qui ne lui appartenait pas. Mais Dieu lui a dit, je te donne ce pays à toi et à ta descendance. J'aimerais vous dire une chose. Du vécu d'Abraham, il n'a vécu une résidence funèbre pour lui et son épouse. Le premier acte de propriété d'Abraham a été une tombe, une grotte pour pouvoir enterrer son épouse. Voilà le premier endroit de résidence propriétaire d'Abraham. Mais vous savez, quand nous lisons le livre de Hébreux 11, la Bible nous dira quelque chose de particulier. Abraham a salué de loin la promesse en se souvenant qu'il est étranger et voyageur temporaire sur la terre, parce qu'il attendait la cité qui a des solides fondements, celle qui n'est pas faite par la main de l'homme, par la main de Dieu, la nouvelle Jérusalem céleste. Un homme de foi, toute sa vie imprégnée par ce que Dieu lui avait donné. Il n'avait pas été incrédule à la parole de Dieu. Et aujourd'hui, bien qu'il est mort depuis bien des années, nous voyons l'accomplissement de la promesse de Dieu avec Israël comme État. Nous croyons aux choses de Dieu. Et aujourd'hui, pour toi, mon frère, ma soeur, mon ami, Dieu te demande de ne pas en écouter la parole avec un cœur incrédule, mais d'écouter la parole avec un cœur rempli de foi. Amen. Craignons donc, tant que la promesse subsiste, d'entrer dans son repos, que personne parmi vous ne pense être venu trop tard. Que personne parmi vous ne pense être venu trop tard. Vous savez, le rôle de l'Église est d'encourager les hommes et les femmes, les croyants, à grandir dans leur foi. Et mon désir, c'est de voir une Église victorieuse par la foi. Une Église qui s'est déclarée des paroles de foi. Une Église qui ne marche pas simplement selon des principes religieux. Parce que la
religiosité ne sauve pas. La religiosité ne nous amène pas au ciel. Aussi belles sont toutes les lois qui existent sur la surface de l'humanité. Ces lois ne nous sauvent pas. Parce que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe. Dieu a un plan de repos pour ta vie si tu commences à croire. Une des récompenses de la foi, c'est le repos. Et quand nous regardons sur la surface de l'humanité, quand je regarde un petit peu la télévision, les informations, ce qui se passe, même au sein de notre pays, je vois des hommes et des femmes sans repos, angoissés, stressés, apeurés. Je vois des hommes et des femmes qui sont dans la vieillesse de l'âge, déboussolés, angoissés, perturbés. Je vois une nation qui, même quand ils partent en vacances, ne connaissent aucun repos, un stress continuel. Alors j'aimerais parler aujourd'hui à toute cette nation, à cette nation de France, aux hommes politiques. Et j'aimerais dire quelque chose de particulier. Le problème de notre pays, c'est que notre pays veut vivre sans avoir foi en Dieu, en celui qui nous a créés. Une conséquence de la foi en Jésus-Christ, dans lequel nous recevons le salut, le pardon pour nos fautes, la conséquence de cette foi va amener dans ta vie le repos. Il va amener dans ta vie la paix. Cette communion intime avec la présence de Dieu va amener le repos. Quand nous commençons à communier avec le Saint-Esprit, l'attitude que le Saint-Esprit désire de nos vies, c'est avoir une foi dans ce qu'il nous dit. Quand Dieu dirait une parole, il ne te demande pas d'être incrédule, mais il te demande de croire et de dire oui et amen à la promesse qu'il te dit. Amen. J'imagine Marie, il y a 2000 ans, une femme qui était vierge, qui n'avait pas de mari. La Bible nous dit, l'ange vient, lui déclare la parole qu'elle va être enceinte par la vertu de l'Esprit. Et ce que j'ai aimé de cette femme, c'est qu'elle a dit à l'ange, Seigneur, qu'il me soit fait selon ce que toi tu veux, selon tes désirs. Amen. Abraham, un homme de foi, la Bible me dit qu'Abraham crut et ça lui fut compté comme justice. Amen. Tu veux être juste devant Dieu, alors crois ce que Dieu dit et tu seras justifié devant lui. Ne crois pas à ce qu'il dit et tu ne seras jamais juste devant Dieu. Beaucoup de personnes cherchent à être justes. On essaye d'être juste devant nos amis, devant nos proches, devant ceux que nous aimons, que nous respectons. Et très vite, nous réalisons que la moindre de nos erreurs amène ces mêmes personnes à qui nous avions des confiances à nous remettre en question. Parce que ces mêmes personnes, à cause des fois de nos erreurs, ne nous prennent plus pour justes. Et alors il y a une déception. Et nous continuons, nous essayons de gagner chaque fois du terrain, la confiance de nos amis, de nos proches, de ceux qui sont autour de nous. Et bien des fois, nous sommes déçus, découragés.
Mais j'aimerais te dire une chose. Si tu persévères dans la foi, alors devant Dieu, tu seras juste jusqu'au bout. Amen. Si tu persévères dans la foi, tu seras juste devant Dieu jusqu'au bout. Voilà le combat de la foi. Tant d'hommes me disent, mais pasteur, la foi est dure, persévérer avec Dieu est dur. J'aimerais te dire, ce n'est pas quelque chose qui est dur. Dieu te demande simplement de croire en ce qu'il dit. Amen. Le combat, autre que la foi, n'a plus rien à voir avec le christianisme. Mais le but même de ta vie avec Dieu, c'est de croire jusqu'à ce que tu quittes cette terre à ce que Dieu te dit. Amen. Voilà ce que le Fils de l'homme cherchera quand il viendra sur la terre. Le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi? En raison des progrès de l'iniquité, l'amour d'un plus grand nombre sera refroidi. Et je sens en cet instant, et depuis ces derniers temps, que Dieu rappelle à l'ordre l'Église dans la foi. Amen. Dieu rappelle l'Église à l'ordre. Et j'aimerais parler à l'Église, j'aimerais parler aux leaders, j'aimerais parler aux pasteurs, j'aimerais parler aux hommes politiques. Et j'aimerais vous dire ce message. Mes amis, si vous voulez entrer dans une dimension de foi, il va falloir commencer à croire à ce que Dieu déclare et à ne pas être incrédule. Une nation dans laquelle Dieu avait parlé, qui n'a pas cru à la promesse de Dieu, mais qui est devenue incrédule, qui ne reçurent pas cette parole avec foi, ne sont jamais rentrés dans un repos, mais ils sont toujours restés dans leur désert, dans leur stress, dans leur angoisse, dans leur peur. Mais le Seigneur te dit ce matin, si tu crois à ce que je dis, si tu crois à ma parole, alors tu verras le repos sur ta vie. Tu verras le repos sur ta vie. Tu verras le repos sur ta vie. Le Seigneur veut te donner le repos. Le Seigneur veut te donner du repos. Les hommes cherchent le repos. Les nations cherchent le repos. Mais il n'y en a aucun autre repos que dans le nom de Jésus et dans la foi à ce qu'il dit. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. L'endurcissement amène l'incrédulité. L'incrédulité amène jamais le repos et amène la mort. Amen. Dieu veut te transformer. Dieu veut que tu sois un homme de repos. J'aimerais te dire, c'est tellement beau quand tu commences à devenir un homme ou une femme de repos, dans lequel tu as l'impression que les choses sont changées. Tu n'es pas éliminé, mais tu as une autre loi que les hommes et les femmes qui sont sur cette terre. Et cette loi, on appelle cela la loi de la foi. Tu n'as plus besoin de faire une tonne de choses pour que les gens croient que tu es juste, parce que tu sais que tu es justifié devant Dieu, parce que tu crois ce qu'il te dit. Amen. Quelle grâce de pouvoir être justifié par Dieu simplement parce que tu crois ce qu'il dit. Aucun être humain n'a pu faire ça pour toi. Tes parents n'ont pas pu faire ça pour toi. Tes amis n'ont pas pu faire ça pour toi. Il fallait toujours beaucoup d'efforts, sans jamais
aucune satisfaction. Mais le Dieu qui nous a créés, qui a créé le ciel, la terre, a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu seras justifié. Si tu crois à ce que je te dis. Le message de l'Esprit, c'est pourquoi ne crois-tu pas? Qu'est-ce qui t'empêcherait de croire? Jésus, quand il viendra, voudra voir. Où est la foi? Je cherche un homme, une femme. Je cherche des couples, je cherche des personnes, je cherche des vieillards, des enfants qui ont la foi. Qui ont la foi. Qui croira à ce que j'ai dit? Car la parole de Dieu est vivante et efficace. Plus acérée qu'aucune épée à double tranchant. Elle pénètre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles. Elle juge des sentiments et des pensées du cœur. Il n'y a aucune créature qui soit invisible devant lui. Tout est mis à nu et terrassé aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Croire à la parole de Dieu. Pourquoi nous devons croire à cette parole et être justifiés par cette parole? J'aimerais te le dire pourquoi. Parce que la Bible me dit que la parole de Dieu a été faite chair, qu'elle a habité parmi nous et qu'elle est pleine de grâce et de vérité. Cette parole a été faite chair et a été donnée pour toute l'humanité. Et cette parole est venue dans un homme comme toi et moi. Et cette parole s'appelle Jésus. Et il veut te donner le repos. Et il te dira, car Jésus est vivant et efficace, plus acéré qu'aucune épée à double tranchant. Il pénètre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles, et il juge les sentiments et les pensées du cœur. Il n'y a aucune créature qui soit invisible devant lui. Tout est mis à nu et terrassé aux yeux de celui à qui nous devons rendre des comptes. Un jour ou l'autre, mon ami, qui que tu sois sur la surface de la terre, tu devras rendre des comptes à Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous voulons vraiment que tu puisses comprendre ce message pour avoir du repos dans ton âme. Amen. Mon désir, c'est que l'humanité respire le repos. Mon désir, c'est que l'Église respire le repos. Mon désir, c'est que la nation de France entre dans un temps de repos. Assez de stress. Assez où une nation ne sait plus où elle va. Je déclare dans ce pays que la nation de France va se lever dans la foi en Jésus-Christ pour le repos. Amen. Empressons-nous donc dans
ne tombe en suivant le même exemple de désobéissance. Ne suis pas l'exemple de désobéissance, d'incrédulité, mais commence à montrer l'exemple, un exemple de foi, dans lequel les hommes et les femmes vont voir en toi le repos de Dieu, dans lequel les hommes et les femmes vont voir en toi la justification de Dieu. Quand Dieu nous justifie, plus personne n'a le droit de t'accuser. Et vu que plus personne n'a le droit de t'accuser, l'accusation n'a plus aucune circonstance et aucune conséquence sur ta vie. Si Dieu te justifie, plus personne ne pourra t'accuser. Parce qu'il y aura une assurance devant qui tous tes accusateurs ne pourront rien contre toi. Amen. Devant qui personne ne pourra rien contre toi. Mais tu as besoin pour cela de croire. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est une assurance. Et quand je te parle de cette manière, c'est que je sais que je suis juste devant Dieu. J'ai une assurance à cause de la foi en la parole de Dieu. Amen. Et c'est pour cela que le Saint-Esprit veut te communiquer cela par ce message. Amen. J'aimerais te dire une chose. Tout a été accompli il y a 2000 ans. La guérison, le miracle, les libérations, les délivrances, l'explosion de sa gloire. Mais la seule chose des fois qui bloque, c'est la foi. C'est la foi. Alors, dans ce message, non seulement de repos, il y a une clé. Parce que la foi va libérer sur ta vie toutes les choses que tu ne pensais pas possibles jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est l'incrédulité? C'est quand tu crois qu'une chose est impossible. Ça, c'est l'incrédulité. Tu ne crois pas que c'est possible. Les gens ne croient pas pouvoir être guéris. Voilà l'incrédulité. J'aimerais te dire ce matin, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Non seulement tu auras le repos, mais tu reçois la guérison, la restauration, la libération, l'accomplissement des promesses de Dieu pour la gloire de Dieu le Père. Et l'éternité comme héritage. Ne vous y trompez pas, mes amis. Ne vous y trompez pas. Le chemin étroit est difficile. Et la Bible dira qu'il y en a peu qui le trouvent. Pourquoi Jésus dira qu'il y en a peu qui le trouvent? Parce que la foi, contrairement à la religiosité, la foi est une violence en soi-même. Le royaume des cieux s'est approché de vous, mais il faut user de violence pour y entrer. Et la violence que Dieu te demande, c'est de mourir à toi-même. Arrête de dire que les choses sont impossibles, car rien n'est impossible à Dieu. Arrête de vouloir proclamer que ce n'est pas le temps, car le temps de Dieu est ici. Le temps de Dieu est arrivé. J'entends les hommes qui disent ce n'est pas le temps, ce n'est pas la volonté. J'aimerais te dire une chose. Le temps de Dieu est arrivé. Le temps de Dieu est là. Et simplement, ta parole démontre que tu n'as pas la foi. Parce que tu as besoin de cette foi pour déplacer les montagnes.
Amen. Qui ont besoin il dira dans Hébreux 3, Hébreux chapitre 3, verset 14, car nous avons été rendus participants du Christ, si du moins nous retenons fermement jusqu'à la fin notre assurance première. Tu es devenu participant, mon ami, avec Christ, si du moins tu retiens fermement jusqu'à la fin cette assurance première qu'à la foi. Tu deviens participant. Participant. Regardez ce qu'il dira ensuite. Pendant qu'il est dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. Quels furent en effet ceux qui provoquèrent Dieu après l'avoir entendu, sinon tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse, et contre qui il fut indigné 40 ans durant, sinon ceux qui péchèrent et dont les cadavres tombèrent dans le désert, et à qui il jura qu'ils n'entreraient pas dans le repos, si ce n'est à ceux qui avaient désobéi. Alors voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. Voyons-nous, ces hommes n'ont pas pu entrer parce qu'ils étaient incrédules. Et les disciples avaient compris, et quand ils commençaient à entendre Jésus raisonner, ils disaient, mais Seigneur, ils n'ont pas dit augmente-nous l'amour. Ils n'ont pas dit augmente-nous notre piété. Il a dit, Seigneur, augmente-nous la foi. Nous pouvons entendre toutes sortes d'enseignements qui sont jolis à nos oreilles, mais si cette parole n'est pas reçue avec un cœur qui a la foi, cette parole peut être la semence qui a été jetée dans les endroits pierreux, les endroits qui ont été jetés sur le chemin dans lequel les oiseaux sont venus les manger, dans lequel cela a été étouffé par les soucis de ce siècle, par les richesses et les soucis de ce siècle. La parole n'est pas rendue fructueuse, la parole ne produit pas de fruits. Mais ceux qui ont entendu la parole, qui l'ont reçue dans la bonne terre, c'est ceux qui ont entendu la parole avec foi et qui portent du fruit par la persévérance. Qui portent du fruit par la persévérance. Et l'Église de Jésus-Christ, le Saint-Esprit veut que tu portes du fruit par la persévérance. La persévérance. Il veut que tu deviennes participant au Christ. Si tu retiens fermement jusqu'à la fin de cette assurance première, tu vas entrer dans le repos. Alors ce matin, je te donne la clé. Sois un homme de foi. Certains diront peut-être, mais si on parle comme ça, on va nous traiter d'orgueilleux. J'aimerais te dire, peu importe ce que le monde dira. Si tu as la foi, tu seras trouvé fidèle devant Dieu et tu seras justifié devant Dieu. Voilà la clé que Dieu te demande. Et ensuite, dans cette communion, le Saint-Esprit va parler. Alors continue à croire. Vous savez, le plus pire, c'est quand nous recevons des paroles et que nous ne croyons pas. Que nous entendons les
choses, les directions de Dieu, et que nous ne croyons pas. Qu'on croit d'une oreille, mais que nos cœurs ne croient pas. Voilà l'incrédulité qui mène la mort spirituelle. Voilà l'incrédulité qui détruit les plans de Dieu pour ta vie. Peut-être pour ton église, pasteur. Alors j'aimerais te dire une chose. Moi, pour ma nation, je vais être un homme de foi. Et pour cette nation de France, je vais être un homme de foi. Et j'appelle à tout homme, toute femme qui veut venir avec moi pour être un homme, une femme de foi. Parce que ma nation sera changée. Ma nation, je déclare qu'elle est déjà changée. Parce que je crois aux promesses que Dieu m'a faites. Amen. Et mon désir, c'est que ce matin, tu crois aux promesses que Dieu t'a faites. Et peut-être si tu n'as pas cru à ces promesses, alors c'est un temps ce matin pour demander pardon à Dieu. Pardon parce que tu n'as pas cru à ces promesses. Si peut-être tu n'as pas connu Jésus comme Seigneur et Sauveur, demande-lui pardon parce que tu n'as pas cru en lui. Et accepte-le comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Prie avec moi. Dis, Seigneur Jésus, ce matin, je t'accepte. Aujourd'hui, je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Je reconnais que j'ai péché en vivant ma vie sans toi. Mais ce matin, je te demande grâce. Je te demande de m'accepter dans ton royaume. Et j'accepte d'être ton enfant. Je reconnais ton sacrifice à la croix de Golgotha, dans lequel tu as donné ton sang pour ma vie. J'accepte ton esprit, j'accepte de renoncer à moi-même, à mes raisonnements, à mon incrédulité pour vivre avec toi. Et j'entre dans ce chemin de foi pour être ton disciple. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Mon frère, ma soeur, vous venez d'entrer dans le royaume de Dieu. Et j'aimerais vous souhaiter de tout cœur la bienvenue. Parce que dans le ciel, il y a de la joie pour un seul pécheur qui se repent. Et pour moi, c'est un honneur. Et j'aimerais vous demander aussi à tous ceux et celles qui, peut-être pasteurs, peut-être leaders, peut-être responsables, peut-être anciens dans l'église, peu importe, peut-être apôtres, prophètes, docteurs, frères, sœurs, qui avaient marché avec Jésus, mais qui n'avaient pas cru aux paroles de Dieu. Maintenant, c'est un temps pour toi. Un temps de réconciliation. Un temps où tu dois te réconcilier. Prie avec moi. Seigneur, je viens devant toi aujourd'hui comme le fils prodigue. Parce que bien que je croyais que je marchais avec toi, j'ai perdu le sens même de ma vie. J'ai perdu mon premier amour et j'ai perdu ma foi. Je veux que quand tu reviennes, tu trouves dans ma vie la foi. Je te demande pardon ce matin, aujourd'hui, pour mon incrédulité. Viens au secours de mon incrédulité. Et transforme-moi pour la gloire de ton nom. Transforme-moi pour la gloire de ton nom. Et que les promesses que tu as dites dans ma vie ne soient pas détruites à cause de mon incrédulité. Mais que ces promesses portent du fruit jusqu'à dans la vie éternelle. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais prier maintenant. Seigneur, mon Dieu, mon roi, je te bénis, je te rends grâce. Je
te demande, Seigneur, mon Dieu, mon roi, de bénir chaque personne. Seigneur, je te remercie pour les hommes et les femmes qui ont donné leur vie à toi, qui sont venus devant le trône de grâce. Merci de les accueillir et de garder leur vie. Merci pour ton esprit que tu déverses sur leur vie, pour les expériences encore et les tours de grâce qu'ils vont vivre. Je te remercie aussi pour tous mes frères et sœurs qui ont entendu ce message. Pour tous mes collaborateurs dans le ministère, dans les 4 coins du monde, qui ont entendu ce message. Et qui peut-être dans la vie, Seigneur, ont quitté le fil conducteur de la foi. Seigneur, dans lequel le diable voulait détruire les plans que tu avais prévus pour leur vie. Maintenant, je détruis maintenant l'autorité du diable sur la vie de mes bien-aimés. Diable impur, dehors maintenant, dehors, dans le nom de Jésus. Esprit d'incrédulité qui veut venir détruire la vie de mes bien-aimés, dehors, dans le nom de Jésus-Christ. Et maintenant je déclare une atmosphère de foi. Merci Saint-Esprit, tu es là, tu touches maintenant, il y a une atmosphère de foi. Il y a plusieurs guérisons qui sont en train de se produire maintenant dans les corps. À cet instant, il y a plusieurs guérisons. Tous ceux et celles qui regardaient par Internet, qui regardaient cette vidéo, là où vous êtes malade, recevez maintenant la guérison. Recevez. Le Saint-Esprit dit maintenant que vous recevez maintenant une guérison particulière de la part de Dieu. Vous recevez maintenant votre miracle. Il y a une atmosphère de foi. Il y a les plans et les projets que Dieu avait donnés, avait dit. Le Saint-Esprit est en train de les restaurer. Pasteur, prophète, apôtre, docteur, évangéliste, recevez maintenant. Recevez maintenant. Dans le nom de Jésus. Recevez maintenant pour votre nation. Recevez maintenant pour votre pays. Recevez maintenant pour votre famille. Les promesses de Dieu, recevez. Le Saint-Esprit touche en cet instant. Tu sens la présence de Dieu. Tu sens la présence de Dieu. Pour la gloire de Dieu le Père. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci, tu bénis cette nation, tu bénis l'Église. Merci Seigneur pour tous les témoignages que nous allons entendre. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Et bien aimés, nous bénissons Dieu de ce temps. Et je vous encourage à venir donner les témoignages de ce que le Saint-Esprit a opéré dans vos vies. Et bien aimés, sur Internet, sur le via Facebook, vous avez la possibilité de nous laisser vos messages dans une page qui est spécialement faite pour vous, témoignages. Et nous sommes heureux d'entendre tout ce que Dieu a fait et va faire dans vos vies dans les jours qui viennent, dans les mois qui viennent, dans les années à venir. Que Dieu vous bénisse pour la gloire de Dieu. Bon dimanche et à la prochaine. Amen. Que Dieu vous bénisse.